Bonjour et bienvenue dans cette revue d'actualité présentée par Clepsydre. Nous allons revenir sur les différents événements qui ont marqué cette semaine. Tout d'abord, nous allons évoquer les affaires de corruption qui ébranlent le gouvernement de Volodymyr Zelensky en Ukraine. Plusieurs hauts fonctionnaires impliqués dans des scandales ont démissionné ou ont été limogés. Ces décisions sont observées de près par ses alliés, alors même que le pays aspire à rejoindre l'UE. Deux accusations de corruption contre des hauts responsables ont provoqué un remaniement ministériel dans l'urgence. Mardi 24 janvier, le chef adjoint du bureau du président et le vice-ministre de la Défense ont démissionné. Pendant ce temps, le procureur général adjoint a été écarté du pouvoir. Zelensky a pris la parole et parle d'un signal pour quiconque dont les actions ou le comportement violent le principe de justice à propos du licenciement du vice-ministre du Développement régional. Le premier rebondissement au sein du gouvernement s'est produit le 21 janvier lors de la parution d'une enquête retentissante dans l'hebdomadaire Zekalo Nedeli. Ce journal révélait la surfacturation massive de produits alimentaires destinés à l'armée à travers une société écran. Une enquête récemment effectuée a révélé que le fondateur de SpaceX et Tesla ne paierait plus le loyer des locaux consacrés à Twitter dans plusieurs villes du monde. Cette décision quelque peu surprenante d'Elon Musk s'accompagne d'un licenciement massif du personnel de Twitter et de la revente de nombreux matériels présents dans les locaux. Sommes-nous aujourd'hui témoins de la chute d'un empire social ? Ou bien ces événements ne sont qu'une partie d'une autre stratégie du génie de la robotique ? L'équipe d'Envoyé spécial, dans son documentaire, nous dévoile une nouvelle théorie. Elon Musk élaborerait une nouvelle stratégie de communication. Cette théorie n'est pas si farfelue puisque le milliardaire a déjà utilisé des techniques assez controversées pour promouvoir ses idées. On peut d'ailleurs penser que ce coup de pub serait en réalité pour rendre payante la certification des comptes Twitter ainsi que l'arrivée de nouvelles conditions d'utilisation. D'un autre côté, Donald Trump profite de cette annonce pour retrouver ses accès aux réseaux sociaux sur lesquels il a été banni. Il rappelle que le fait de bannir un individu des réseaux sociaux revient à retirer, d'une certaine manière, la liberté d'expression de celui-ci. Les raisons de la décision soudaine d'Elon Musk n'ont pas été révélées au public pour le moment. Parlons maintenant d'un ex-agent du FBI soupçonné d'avoir agi dans l'intérêt d'un milliardaire russe. Charles McGonigal, ancien membre du FBI, a été arrêté le 21 janvier à son arrivée à New York. Le bureau du procureur a publié ce lundi un long communiqué révélant cette affaire qui touche le sommet de l'institution policière. McGonigal est suspecté d'avoir fourni des informations importantes qu'il a pu récupérer grâce à sa position. Il aurait aidé Oleg Deripaska, un oligarque russe sous sanctions américaines, à obtenir des informations sur des entreprises concurrentes. Il s'occupait aussi d'enquêter sur ce même oligarque. McGonigal aurait reçu de nombreux virements d'argent pour ses services. La fin de cette enquête pourrait révéler un cas de corruption dans l'une des plus grandes instances américaines. Kim Jong-un a annoncé un confinement de Pyongyang, la capitale nord-coréenne, pour endiguer la propagation d'une maladie respiratoire. Le gouvernement affirme qu'il ne s'agit pas du Covid-19, mais l'OMS a averti du manque de transparence des autorités du pays. L'Argentine et le Brésil ont récemment commencé des négociations pour mettre en place une monnaie commune. L'objectif principal pour ces États est de devenir moins dépendants du dollar. Ils ont d'ailleurs invité les autres pays de la région à se joindre au débat. Donald Trump a pu récupérer cette semaine l'accès à son compte Instagram et Facebook après décision de l'entreprise Meta. L'ancien président américain en a été privé depuis 2 ans suite à l'attaque du Capitole par ses partisans. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine.